Pourquoi une telle chose est arrivée? J'entendais paraître une voix donnant sa bénédiction. Le flash de la caméra étincelante m'éblouissait et je me mis en marche en traînant les pieds. Et même la robe que je portais, je n'imaginais pas aussi lourde. Ceci n'est pas un rêve, n'est-ce pas? J'ai levé la tête et vis un homme avançant sur un tapis rose, en smoking blanc et en train de sourire. Cet homme allait devenir à partir de maintenant mon mari, et aussi le prince de ce pays. Je te l'ai dit depuis le début. Tu devrais écouter ce que je te dis. Tu es lié à moi, le prince sous contrat. Tu n'es pas convaincu, je vais te le dire alors. Tu devrais savoir que je suis la pire ordure qui soit. Tu as un contrat de mariage en tant que partenaire de transaction. Tu as fait une erreur en épousant quelqu'un que tu n'aimais pas. Dans ce cas, il vaudrait mieux que tu commences à m'aimer. Tu as honte de ce contrat forcé avec un prince aigre-doux. Si tu veux une raison, je vais t'en donner une. Je t'aime. C'est un contrat de mariage basé sur un coup de foudre. Je ne suis pas simplement ton petit ami, je suis ton mari. Des hommes attirants apparaissent tout autour de toi. Est-ce que l'un d'entre eux qui serait ton prince? L'histoire d'un contrat avec ses princes commence. Désolé. L'histoire d'un contrat avec ses princes commence. Les tenants et les aboutissants d'un amour entre différents milieux. Tac, tac et tac. Cela fait longtemps que je ne suis pas retournée au Japon. J'étais en voyage d'affaires à l'étranger depuis plusieurs années et tout cela se terminait demain, au moment où je préparais mon retour. Le téléphone sonna tout d'un coup. Qui l'appelle en plein milieu de la nuit? Le nom de mon chef de département apparaît à l'écran. Allô, il s'est passé quelque chose? Tu n'as plus à rentrer demain. Ah bon? J'ai une faveur à te demander. D'après ce que m'avait dit le chef de département, le client cherchait un compagnon pour une fête. Et puisque je n'avais pas de problème avec les langues étrangères, il me demanda de l'accompagner. C'est un peu embêtant, je ne suis pas beaucoup allée dans ce genre d'endroit. Je ne pouvais pas refuser la proposition du doyen et aller le lendemain à l'hôtel où se trouvait la fête. J'essuie des yeux les participants tout vêtus d'habits somptueux. Un homme qui passait près de moi fit tomber quelque chose. Je le ramassai en hâte de lui rendre. C'est un bouton de manchette finement façonné. Excusez-moi, vous avez fait tomber ci? Quand je m'approchai rapidement de l'homme, celui-ci se retourna d'un coup. Ses cheveux étaient blonds et soyeux et son regard était bleu clair. Des traits réguliers pouvaient parfaitement décrire cette personne. C'est quelque chose de précieux, vous avez été d'une grande aide. Merci beaucoup. Il prit le bouton de manchette de ma main et sourit. Sa voix grave était un vrai plaisir à entendre. Vous êtes ici donc, cela veut dire que vous participez à la fête aussi? Oui. C'est bien dans ce cas qu'une femme comme vous y participe. C'est dur à dire. Je sponsorise aussi cette fête, cela vaut la peine d'y participer. Comment? Bien, il est bientôt 1 heure. Alors qu'il me prit la main d'une manière élégante, il y déposa un baiser sur le revers de façon respectueuse. Je suivis alors des yeux cette silhouette de derrière qui s'en allait lorsqu'on me tapota sur l'épaule. Désolé, je t'ai fait attendre? C'est un homme grand aux cheveux noirs. La réponse se fit tardive et l'atmosphère garda une impression de dureté. C'est Asena, ou alors il est plus facile de comprendre que je suis ton partenaire ce soir. Ah, merci de vous présenter. Comment avez-vous compris que c'était moi dont il s'agissait? J'ai senti quelque chose de différent émanant de toi. Et puis, il n'y a que toi qui sois ici debout toute seule. Je suis désolée de cette requête si soudaine, j'en suis reconnaissant. C'est moi-même qui suis reconnaissante de pouvoir participer à cette fête. Tout en disant cela, je sortis une carte de visite. Pardonnez-moi. J'aurais dû me présenter plutôt, je m'appelle Lisa Misazuki. Ah, c'est trop dur. Avant que je ne te considère comme partenaire, cela te dérangerait si je t'appelle par ton prénom? Non, ça ne me dérange pas du tout. Eh bien, Lisa, ravie de faire ta connaissance. Tout en disant cela, Asena me présenta son bras.
Asena vous semble habituée à tout ci. Je n'ai fait cela qu'un certain nombre de fois seulement. D'ailleurs, toi aussi tu devrais penser à tout cela et y travailler. D'accord, je ferai mon mieux. Oh, tu es une fille sérieuse. Le regard, le regard qu'Asuna posa sur moi était apaisant. Juste avec cela, mon impression changea du tout au tout. J'entrai dans la salle et plusieurs personnes vêtues de roses splendides étaient en train de discuter joyeusement. Comme prévu, c'est une fête organisée par le prince de Flanelia en personne. Il y a également beaucoup d'invités d'honneur venus d'autres pays. Ils font énormément de fautes. C'est une fête organisée par le prince en personne, ce qui veut dire que l'homme de tout à l'heure était... Ah! J'étais en train de repenser à l'homme aux cheveux d'or lorsque je suis rentrée dans quelqu'un qui venait par derrière. On dirait que je ne sais plus lire, c'est horrible. Ah, je suis vraiment confus. J'ai renversé mon verre sur ta robe, je suis vraiment désolée. Je levai la tête et vis un homme de grande taille. Il s'excusa auprès de moi un nombre interminable de fois. Ah bah donc. Yelisei, tu devrais regarder devant toi. Je suis désolée que mon petit frère ait taché ta robe. Heureusement pour toi, je t'ai préparé un vêtement neuf. Qu'en dis-tu? L'homme avait un sourire forcé tout en ayant l'air confus. En faisant, il secoua la tête, sa chevelure argentée. Il était différent de celui de tout à l'heure, mais il avait aussi du charme. Cependant, ses yeux d'un violet clair avaient quelque chose de froid. Un vêtement neuf, c'était un peu trop. C'est également de ma faute, je regardais ailleurs. Ne vous en faites pas pour moi. Maître Yuri, maître Yelusei, vous avez oublié que nous avons demandé de ne pas trop errer à votre aise. Sacha, tu tombes à pic. Tu veux bien préparer une nouvelle robe pour cette dame? Il regardait tour à tour ma robe, celui qui s'appelait Yelisei semblait déprimé. Il poussa un profond soupir avec une expression qui signifiait qu'il sentait qu'il s'était passé quelque chose. Entendu. Je pense que ça ira. Recevez ce présent en toute simplicité. Tiens, ça ne serait pas Asena? Tu étais donc là, qu'est-ce qui t'amène? Je regardais Asena et ce qui semblait être une de ses connaissances. Enfin bref. Celui qui s'appelait Yuri se tourna vers moi et m'adressa un léger sourire. Il y a plus important que cela, tu devrais vite aller te changer. Et il y a également une soirée dansante après. Ce sera embêtant d'y aller dans cet état, non? Une soirée dansante, mais je ne savais pas danser. Avant même de répondre, on me poussa gentiment dans le dos. Je m'inquiétais à propos d'Asena, mais pour le moment, je subis sans brancher Sacha. Encore. Mais continuez l'histoire, bien sûr. Yuri, prenez plaisir à choisir la robe. Pourquoi monsieur Yuri a-t-il besoin de venir? Parce qu'un grand frère devrait prendre ses responsabilités quant au bévue de son petit frère. En plus, je voulais m'échapper un peu de cette soirée. Les femmes qui y sont présentes ont un regard effrayant. Vous êtes insolent vous-même, vous êtes demandé par ces femmes. C'est un fait, il y a beaucoup de femmes qui s'agglutinent de ce charisme et de cette autorité. Tu as l'air de n'avoir ni l'un ni l'autre. Comment? Tiens, celle-ci va sûrement t'aller. Tu peux aller te changer. Avec cette magnifique robe, elle a vraiment l'air d'avoir coûté beaucoup d'argent. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Car tu as devant toi le prince de Rossiskaya. Quoi? Il me regarda d'un air amusé. Qu'est-ce qu'il vient de dire à l'instant? Il est le prince de Rossiskaya? Monsieur Yuri, tu n'es pas fâché, je t'ai révélé mon rang social. À tout point de vue, j'ai l'impression que tu es une princesse ordinaire. Ce n'est pas quelque chose dont on devrait se soucier. Ce qui veut dire que le fait d'avoir dit aussi facilement votre nom, de toute façon, tu comprendras que je reviendrai à la fête. Si c'est une plaisanterie. Hey, ne sois pas aussi surprise, va te changer. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, nous sommes des êtres humains après tout.
Alors que j'étais encore surprise, une femme qui s'était en train d'entendre baissa la tête vers moi. Cela devait être une maquilleuse professionnelle ou quelque chose comme ça. Appelle-moi quand tu auras fini. Je viendrai voir à quel point tu es devenue jolie. Et le prince Suri s'en alla en me laissant planter là. Ah, carrément, le romantique, c'est pas encore ça, hein. Alors, cadeau, changer de vêtements. Attendez, je m'en pose quelques secondes. Bien ce que je pensais. Ça le va à ravir. Yuri afficha un tendre sourire quand il revint dans la pièce. Il effleura mes cheveux soigneusement coiffés. D'un geste naturel, il déposa un baiser sur la pointe de mes cheveux et mon cœur bondit dans ma poitrine. Mais, tu n'as vraiment pas besoin de paniquer comme ça. Mais en ayant ce genre de réaction, j'ai bien envie de te taquiner encore plus. Tiens, son sourire juste à l'instant. Bien qu'il était en train de sourire, je sentis quelque chose de faux dans l'air. Je regarda encore une fois le visage du prince Yuri. I'm sorry pour ma voix. Continue l'histoire. Je vais prendre tous les chapitres, moi. Ah oui, tiens, au fait, je n'ai pas eu le plaisir de connaître ton nom. Je me présente à nouveau, je suis Yuri Rossiskaya. Mais tu peux m'appeler Yuri. Et toi, tu es... Mais après un moment, cette ombre avait disparu. Et je n'avais pas pu saisir d'où venait ce malaise. Je m'appelle Lisa Mizuzaki. Lisa? Ce n'est pas un prénom très courant dans notre pays, mais... Cependant, c'est très joli. Ravi de faire ta connaissance, Lisa. Tout en disant cela, il me tendit la main. Quand je pris sa main, sans trop réfléchir, il me la serra gentiment. Sa main était fraîche et cela me bloqua un instant. Mes mains sont froides, n'est-ce pas? Un peu. Pourquoi est-ce que tu ris? Non, rien, j'ai juste pensé que c'était la même chose que Rosiskaya. Tu n'aimes pas les pays froids? Je secouai la tête. Pour les habitants de ces pays, je dirais qu'ils sont chaleureux. Je vois que tu es quelqu'un de gentil. Yuri avait l'air de dire cela d'un air heureux. Tout en gardant ma main, il s'approcha son visage de moi. Yuri? Après ça, tu vas retourner auprès d'Asena. Il était en train de me susurrer doucement ces mots à l'oreille. Oui. C'est bien dommage. Si tu avais dit non, je me serais porté volontaire. Quoi? Je plaisante. Est-ce qu'il est vraiment en train de plaisanter? Le prince Yuri affichait un sourire incompréhensible. Il y a encore cette expression. Bien, on devrait peut-être bientôt retourner en salle, non? Je dois aussi aller voir des connaissances. Mais jusque-là, est-ce que je peux être à tes côtés? Si cela vous va? Oui. Désolée, je prends la voix du prince, mais si cela vous va, oui. Bon, let's go. Les gens, ils font des fautes archi, quoi. Après avoir quitté le prince Yuri, je cherchais Asena en parcourant la salle des yeux. Alors voilà pour ce petit chapitre, on a fini, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je continuerai la suite demain, voilà. J'espère que ça t'aura plu, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre des petits commentaires et à t'abonner à ma chaîne. Bisous.